Donc, je vais ouvrir l'image du désert que j'ai mise dans le dossier texte en 3D. Et avec l'outil texte, je vais cliquer sans bouger la souris. Je fais donc un titre. Si j'avais cliqué en bougeant la souris, j'aurais fait un rectangle qui est prévu pour contenir des paragraphes longs. Mais ici, c'est un titre. Et je tape le mot texte, par exemple. Voilà. Par transformation manuelle, CTRL-T. CTRL-T. Édition, transformation manuelle. Je vais, avec la touche majuscule, agrandir le texte. Je valide. Alors, ce texte a des problèmes d'approche. Petite astuce, dans la palette caractères, vous avez ici le réglage d'approche. L'approche, c'est donc l'espacement entre les lettres. Et quand je dis qu'il a des problèmes d'approche, ça veut dire que ce n'est pas harmonieux. Donc, dans la palette caractères, je vais passer en approche optique et ça devrait déjà améliorer les choses. Voilà. Vous avez dû voir que les lettres ont un peu bougé quand vous êtes passé en approche optique. Vous avez ça également dans Illustrator et InDesign. Il faut absolument utiliser ça. Le réglage optique de l'approche sur du texte. C'est-à-dire que c'est le logiciel qui analyse le mot et qui essaye de faire en sorte que quand il est vu de loin, il n'y ait pas trop de trous. Donc c'est dans la palette caractères, menu fenêtre, caractères. Et à cet endroit-ci, vous avez le réglage d'approche que vous pouvez mettre en optique. Ensuite, avec l'outil texte, je peux cliquer entre deux caractères et aller modifier le réglage. Ah oui, alors, il y a une astuce. Il y a une astuce pour modifier facilement les réglages, c'est d'enfoncer la touche CTRL. Est-ce que quand vous enfoncez la touche CTRL, donc après avoir cliqué avec l'outil texte entre deux caractères, vous avez le curseur qui clignote? Est-ce que quand vous enfoncez la touche CTRL du PC, vous voyez, quand vous survolez ici, une espèce de double flèche? Non, je vous pose la question pour savoir, parce que parfois entre le système Mac et PC, il y a des différences. Donc vous la voyez quand vous enfoncez la touche CTRL, vous allez faire un cliquer-glisser et vous faites donc une modification facilement. Plutôt que d'aller chercher les choses dans le menu, ça vous modifie les choses tout seul. Et donc vous êtes censé régler l'espacement entre les lettres. Je vais cliquer là maintenant. Voilà, cliquez là. Donc vous êtes en train de régler l'approche manuellement. C'est donc cliquer avec l'outil texte entre deux caractères et avec la touche contrôle du PC, commande du Mac, on clique-glisse sur le cartouche et ça fait apparaître un curseur virtuel en quelque sorte. Vous avez aussi la même chose pour la dimension du texte. Si on sélectionne par triple clic toutes les lettres, on va pouvoir modifier la dimension de cette manière-là. Bon. Ok. Bien. Alors, je vais enregistrer le fichier. Je vais choisir la couleur pour le texte en cliquant sur l'échantillon de couleur ici ou quand le curseur texte est activé là au-dessus. Quand l'outil texte est activé là au-dessus, je veux dire. Voilà. La couleur, je peux la prélever dans l'image, ce n'est pas un problème. Si je suis dans sélecteur de couleurs et que je sors du sélecteur de couleurs, il y a une pipette et ça me permet de sélectionner la couleur du texte. Alors ne prenez pas une couleur trop claire ou trop foncée. Pour ce qu'on veut faire après, il vaut mieux que la couleur soit moyenne. Ok.
Donc ça marche, vous avez vu. Alors, vous pouvez même, et ça, dans le web, ça va vous servir énormément, aller prélever une couleur ailleurs. Donc, je vais afficher un navigateur ici. Voilà. Avec un truc là derrière, voilà. Je suis dans Photoshop, je vais changer la couleur du texte. Avec la pipette, quand je suis dans le sélecteur de couleurs, je me mets en dehors, je clique sur l'image, mais vous pouvez aussi aller cliquer ailleurs. Et comment est-ce qu'on fait? On fait un cliquer-glisser en fait. On doit commencer le clic sur la photo, mais si vous débordez ailleurs, vous allez pouvoir aller prélever les couleurs ailleurs. D'accord? C'est génial ça. Tout ce que vous pouvez afficher à côté de Photoshop, vous allez pouvoir aller chercher les couleurs. Il suffit de connaître le système. Vous êtes en train de modifier la couleur du texte, vous avez la pipette, vous commencez sur l'image, et vous enfoncez le bouton à souris et vous allez ailleurs que dans Photoshop. Et vous allez prendre les couleurs que vous voulez ailleurs. Voilà. OK.